Bonjour, alors aujourd'hui on va vous montrer comment on fait une terrine de campagne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué de faire une terrine de campagne. Il faut les bons ingrédients et un peu de matériel. Il faut des terrines, couverts ou sans couvercle, comme ça, des rectangulaires ou des petites. Des comme ça aussi. Le tout c'est que ça rentre dans un autre plat parce que ça va cuire au bain-marie. Là-dessus il nous faut un hachoir. Vous pouvez le faire aussi au couteau, si vous avez de la patience. Vous coupez ça en petits dés d'1,5 centimètre. Ou alors un hachoir comme ça, avec la grosse grille. Il faut un peu de persil. Ici j'ai de la poitrine fraîche, de l'échine de porc. J'ai dit fraîche, la poitrine. Découenée. Si vous trouvez du gras de porc, c'est très bien aussi. Ici j'ai des foies de porc que j'ai fait mariner dans un peu de Porto. Voilà. Il faut tout ça. Du sel, du poivre, un four que vous allez chauffer à 210 degrés. Et on se retrouve pour hacher tout ça. Voilà, je suis prêt. Je mets en route, j'ai branché le hachoir, je mets en route et on lâche tout. Pour ça, c'est pas compliqué. On hache, grosse grille. On alterne, un peu d'herbe, un peu de viande. Un peu de foie, qu'on a fait mariner la veille pendant 24 heures. On fait gaffe au four parce que ça gicle partout. Allez. Voilà. Tout est haché. Là-dedans, je vais ajouter 20 centilitres de crème liquide, 8 grammes de sel fin et 3 grammes de poivre. Et c'est le salage est très important, sinon ça risque d'être très fade. C'est vrai, c'est impressionnant, on se dit on met autant, ça va être tout noir, ça va être... mais je vous jure que non. 8 grammes, je vous mettrai les proportions de toute façon après. On mélange tout ça, et c'est très compliqué. On mélange ça correctement. Voilà. Après, une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on va préparer notre bain-marie. On fait chauffer de l'eau. Le bain-marie commence toujours avec de l'eau chaude, pas froide. Et on allume notre four, on fait notre bain-marie et on met les terrines. Alors voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'en ai fait une déjà, et j'ai mis direct dans une terrine, quelques feuilles comme ça dessus. Je couvre. Si vous aviez trouvé de la crépine de porc, on pourrait la mettre dessus, ça éviterait quand même de brûler comme ça. Et puis ça ferait, il y aurait le style terrine. Voyez, moi j'en ai pas trouvé, donc on n'en mettra pas. J'ai fait facultatif. Voilà, je remplis comme ça, on remplit comme ça sans trop en mettre. On couvre. Je fais la deuxième. Vous voyez, c'est pas très compliqué. J'espère que ça va tout rentrer. Avec les quantités que je vais vous donner, on fera 2 terrines comme ça.
pile. Voilà. J'ai fait chauffer de l'eau pour mon bain-marie. Mon four est chaud à 210 degrés. On va faire ça en 2 étapes. On va faire cuire à couvert comme ça pendant 35 minutes, pendant 30 minutes. Ça c'est pour faire joli, hein. Bon, j'ai peur que ça brûle. J'ai pas trouvé cette crépine. Allez, une petite branche de thym comme ça. Hop, ça fait très joli. Je couvre. Voilà, je mets l'eau ici, chaude, et on le met au four pour 35 minutes. On se retrouve dans 35 minutes, hein, voir comment c'est. Alors, là, on est à environ 40 minutes. On va enlever les chapeaux. Et on va les laisser. On enlève les chapeaux. On fait attention de ne pas se brûler. On enlève les chapeaux. Vous voyez, ça a bien cuit là, c'est bien. On enlève les chapeaux pour permettre que ça caramélise un petit peu dessus. Pour que ça fasse joli. Et on va les relaisser encore, je pense, vu... j'ai pas vu celui-là. Ouais. On va y laisser encore 20 minutes, 20 à 30 minutes. Hein, je pense. Là, ça va caraméliser dessus. On les relaisse 20 minutes. Allez, hop. À 210 degrés, toujours, hein, sans changer. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors voilà, les autres 30 minutes sont passées, pas tout à fait. Ça fait 25 minutes. Tant qu'on tout, ça fait 1 heure, 1h10 que ça cuit. Et là, c'est parfait. On en sort du four. On fait gaffe de ne pas se brûler. Hop, on les sort. Magnifique. On voit. Je vais sortir la deuxième. Alors le truc aussi, voilà, mes 2 terrines sont cuites. Le truc, c'est de ne pas, vous voyez, il y a beaucoup de gras autour là, et le gras, eh ben, il faut qu'il rentre un petit peu dans la terrine, vous voyez. Donc on va les laisser refroidir à air ambiante. Il faut que le gras, tout ce jus là pénètre à l'intérieur pour que ça rende un peu votre terrine un peu moins sèche. Hein, mais c'est ça. Et après, vous les remettez au frigo. Une fois refroidi en totalité, on remet tout ça au frigo. On remet tout ça au frigo et on les déguste 24 heures après. Pas tout de suite. Il faut laisser bien refroidir. Voilà. Allez, à vous.